Bienvenue dans cette présentation de l'interface web Mblock 5. Alors, nous allons utiliser une version d'Mblock en ligne, Mblock IDE-CC. La version en ligne est toujours à jour, contrairement à la version que vous pouvez installer sur votre ordinateur, qui, elle, bien sûr, n'est pas obligée de fonctionner avec un accès Internet, mais qui n'est pas toujours à jour. Donc, à bien faire les mises à jour au fur et à mesure. Alors, sur cette interface, en haut, dans le premier bandeau, vous avez possibilité de choisir la langue, par défaut qui est en français. Dans la partie fichier, vous pouvez créer un nouveau projet, ouvrir ou enregistrer un fichier en ligne, et attention, sur votre ordinateur, c'est en dessous, ouvrir ou enregistrer un fichier sur son ordinateur. Changez le nom de votre fichier, enregistrer ou le publier en ligne. Vous avez un guide et des exemples de programmes. Donc quand vous cliquez sur exemple, vous avez possibilité en fonction de l'objet que vous voulez programmer d'avoir des exemples de programmation. Donc vous avez déjà des choses qui sont déjà faites, à vous de les tester en fonction du produit que vous voulez utiliser. Vous pouvez vous connecter en ligne si vous avez un compte et vous pouvez utiliser un éditeur en Python, mais cet éditeur en Python, lui, ne fonctionne pas avec tous les modules disponibles dans Mblock. Après, si on continue, ici vous avez la petite fenêtre avec le panda qui peut être réduite en utilisant les icônes en dessous. Voilà. Vous retrouvez donc la même interface que dans un Scratch, donc avec le panda ici, les objets, les arrière-plans, et en plus vous avez l'onglet appareil. Donc dans l'onglet appareil, vous allez pouvoir ajouter, donc en cliquant sur ajouter, vous allez pouvoir ajouter les appareils que vous voulez programmer grâce à cette interface. Donc on va par exemple ajouter un mbot. On clique sur OK et celui-ci va s'ajouter dans la liste d'objets. À chaque fois que vous allez cliquer sur un objet, vous allez avoir les onglets qui vont apparaître propres à cet objet-là. Vous voyez, le menu change. Donc si je veux programmer mon mbot, je vais pouvoir utiliser ici les onglets propres au mbot. Si je veux programmer un CyberPy, ben je vais avoir les onglets propres au CyberPy pour sa programmation. On continue. Ici, vous avez l'interface qui va permettre de téléverser ou de faire des programmes en direct et de connecter votre appareil. Le menu que j'ai déjà utilisé, donc à chaque fois vous avez les blocs disponibles, il suffit juste de les faire glisser dans votre interface qui se trouve à droite pour construire votre programme. Si je change ici de robot, bien sûr, le programme disparaît et je vais pouvoir créer un programme avec mon autre robot. Voilà, je déplace des blocs, je fais un déposer, glisser. Si je veux supprimer un bloc, je le refais dans l'autre sens et je le mets dans le menu. Sur la droite, ici on m'indique que c'est un langage bloc. J'ai possibilité d'avoir un langage Arduino. Si je veux le voir, il suffit de cliquer sur les petites flèches qui sont là. Voilà, j'ai le langage Arduino qui s'affiche en fonction des blocs que j'ai mis là. Je peux le fermer. En dessous, vous avez bien sûr, donc vous pouvez zoomer, plus ou moins, et vous pouvez revenir en arrière. Vous avez possibilité d'ajouter des extensions en fonction du module sur lequel vous travaillez. Donc là, on est sur le mbot. Donc si je clique dans extensions, je vais avoir des extensions propres au mbot. Et donc, il suffit que je clique sur ajouter pour ajouter une extension supplémentaire. Donc là, pour contrôler des servomoteurs. Bien sûr, ces servomoteurs, vous ne les contrôlerez que s'ils sont raccordés sur votre mbot en indiquant les ports que vous avez utilisés. Nous allons maintenant voir comment transférer un programme dans un robot mbot. Alors, quand vous voulez faire un test de votre programme, donc vous avez fait un programme simple, donc là j'ai pris un programme qui va se faire en direct. Donc pour ce faire, je vais brancher mon mbot, puisque je vous rappelle qu'à gauche j'ai le mbot. Le programme s'adresse à celui-ci. J'ai branché, j'allume le robot et je vais cliquer sur connecter. Là, il va m'indiquer que j'ai besoin d'un logiciel puisque j'utilise la version en ligne. Donc, je lance le logiciel si ce n'est pas fait. Donc, Mlink.
vous cliquez sur connecter. Voilà. Il va vous proposer donc connexion en USB par défaut. Vous pouvez vous connecter en Bluetooth si vous avez une carte Bluetooth ou en Wi-Fi si vous avez une carte Wi-Fi sur l'objet. Donc connexion. Mon appareil est connecté. Si je veux tester mon programme, je vais cliquer sur le petit drapeau à gauche. Je clique sur mon drapeau, mon robot s'allume bien en rouge, comme je l'ai programmé. Si je change la couleur, le robot, lui, changer de couleur aussi. Maintenant, si j'éteins mon robot et que je le rallume, je veux faire en sorte que ce programme reste dedans. Là, il n'est pas resté dedans parce que je ne l'ai pas téléversé. Donc maintenant, je vais aller sur téléverser. Cette fois-ci, il va falloir que je change l'événement de départ. Donc, je vais dans événements, je vais prendre lorsque le robot démarre. Et là, je vais reconnecter mon robot. Connecter. Et là, cette fois-ci, je vais télécharger le programme qui va se transférer dans le robot. Le programme est transféré, mon robot s'allume. Si je l'éteins, que je le redémarre, il va redémarrer en gardant la même couleur. Si je change ma couleur, cette fois-ci, il ne se passera rien sur mon robot. Il faudra que je me reconnecte et que je retéléverse dans le robot le programme pour changer la couleur. Merci d'avoir suivi cette présentation.